Ce que je vais te révéler aujourd'hui n'est pas destiné à tout le monde. Ce message arrive à toi parce que ton corps a déjà commencé une transformation que ta conscience n'a pas encore pleinement reconnue. Tu vibres déjà dans la 5e dimension, et les signes sont là, inscrits dans ta chair, dans tes émotions, dans cette sensation étrange que tu ressens depuis des semaines, peut-être des mois, sans pouvoir l'expliquer. Cette fatigue qui n'est pas vraiment de la fatigue, cette solitude qui n'est pas vraiment de la solitude, ce détachement progressif de tout ce qui te semblait important avant. Ce ne sont pas des symptômes de dépression ou de perte de sens. Ce sont les preuves vivantes que ton être tout entier se recalibre pour accéder à un niveau de conscience que très peu de personnes sur cette planète atteignent dans leur vie. Et si tu es ici, en ce moment précis, à écouter ces mots, c'est que l'univers a organisé cette rencontre pour toi. Pas demain, pas hier, mais maintenant. Parce que tu es prêt à comprendre ce qui t'arrive vraiment. Je veux que tu respires profondément pendant un instant. Laisse tes épaules descendre. Relâche cette tension que tu portes depuis si longtemps dans ta mâchoire, dans ton cou, dans ton ventre. Tu as été fort pendant tellement de temps. Tu as porté des fardeaux que personne ne voyait. Tu as souri quand tu voulais pleurer. Tu as aidé les autres quand toi-même tu avais besoin d'aide. Et maintenant, quelque chose en toi réclame une pause. Quelque chose en toi dit que ce n'est plus possible de continuer comme avant. Ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est le signal le plus puissant que ton âme puisse t'envoyer. C'est ton corps qui te dit que tu es en train de franchir un seuil sacré. La 5e dimension n'est pas un lieu où tu te rends. Ce n'est pas une planète lointaine, ce n'est pas un paradis après la mort. Ce n'est pas une illusion mystique réservée aux gourous ou aux saints. La 5e dimension est un état de conscience. C'est une façon de percevoir la réalité qui transforme tout. Dans la conscience ordinaire, celle où vit la majorité des gens, la peur dirige les décisions. Les réactions sont automatiques. Les émotions contrôlent le comportement. Les circonstances extérieures déterminent le bonheur ou le malheur. Mais dans la conscience élevée, dans ce que j'appelle la 5e dimension, c'est ton esprit qui guide. C'est la foi qui interprète la réalité, pas la peur. Tu réponds au lieu de réagir. Tu discernes au lieu de supposer. Et cette transition, tu es en train de la vivre en ce moment même. Le premier signe que ton corps vibre déjà dans cette nouvelle fréquence, c'est cette intolérance soudaine pour tout ce qui est superficiel. Tu n'as plus l'énergie d'écouter des conversations vides. Les bavardages qui ne mènent nulle part t'épuisent. Les relations basées sur les apparences te semblent insupportables. Tu te retires naturellement de certaines personnes, de certains groupes, de certains environnements, non pas parce que tu es devenu froid ou distant, mais parce que ton système énergétique refuse désormais de se gaspiller. Dieu affine ton attention. Il t'enseigne où ne plus te répandre. Avant, tu pouvais passer des heures dans des discussions qui ne nourrissaient rien en toi. Maintenant, quelques minutes suffisent à te vider. Ce n'est pas de l'antisocialité, c'est de la précision spirituelle. Ton âme sait reconnaître ce qui l'élève et ce qui l'attire vers le bas. Et elle choisit, souvent avant même que ta pensée consciente n'intervienne. J'aimerais que tu commentes de quelle ville tu regardes cette vidéo pour que nous sachions jusqu'où ce message voyage. Chaque commentaire me montre que ces paroles touchent des cœurs aux 4 coins du monde, et cela me donne la force de continuer à partager ces vérités avec toi. Le deuxième signe, c'est cette neutralité émotionnelle étrange que tu expérimentes depuis quelque temps. Tu n'es plus aussi réactif qu'avant. Les choses qui autrefois déclenchaient en toi de la colère, de la jalousie ou de la panique passent maintenant à travers toi plus rapidement. Certains jours, tu te demandes même si tu ressens encore quelque chose. Tu te demandes si tu es devenu insensible. Mais ce n'est pas de l'engourdissement. C'est de la maturité émotionnelle. Tu n'es plus gouverné par l'impulsion. Tu observes d'abord. Tu respires d'abord. Tu discernes avant de répondre. Ce changement n'est pas accidentel. C'est un entraînement. Ton système nerveux apprend à rester stable, même quand les vagues arrivent. Et cette stabilité, c'est exactement ce dont tu as besoin pour traverser ce qui vient ensuite. Le troisième signe est peut-être le plus douloureux à reconnaître. C'est ce sentiment d'être incompris même par les personnes que tu aimes le plus. Tu commences à voir des schémas que les autres ne voient pas encore. Tu sens les intentions derrière les mots, avant même qu'ils ne soient prononcés. Tu fais confiance à ton intuition plus qu'aux validations extérieures.
Et cette avance que tu prends sur ta perception crée une distance. Pas parce que les autres sont mauvais ou ignorants, mais parce qu'ils opèrent simplement sur un autre niveau de conscience. Cette distance que tu ressens n'est pas un rejet, c'est une différenciation. Dieu te sépare doucement pour que tu puisses te tenir fermement. Il ne t'éloigne pas des autres pour te punir. Il te prépare à une mission qui nécessite une clarté que peu de gens possèdent. Tu as peut-être aussi remarqué que tes anciens rêves ont changé. Les choses pour lesquelles tu priais autrefois ne t'excitent plus de la même manière. Tu veux toujours la stabilité, la paix, la provision. Mais la fin d'applaudissements, de reconnaissance, d'approbation s'est estompée. Ce n'est pas une perte d'ambition, c'est une purification du désir. Dieu aligne tes envies avec ton appel véritable. Et quand les désirs changent, la direction suit. Ce qui te motivait avant, l'argent, le statut, l'image, tout cela perd progressivement son emprise. Non pas parce que ces choses sont mauvaises en soi, mais parce que ton âme reconnaît qu'elles ne peuvent plus te satisfaire comme avant. Tu cherches maintenant quelque chose de plus profond, quelque chose que le monde extérieur ne peut pas te donner. Le quatrième signe que ton corps vibre dans la cinquième dimension, c'est cette fatigue particulière que tu portes. Tu es fatigué, mais pas paresseux. Tu es épuisé, mais pas vaincu. Ta fatigue vient du fait que tu as porté des choses que tu n'aurais jamais dû porter aussi longtemps. Tu as été émotionnellement fort pour les autres. Tu as été spirituellement discipliné pour toi-même. Tu as été mentalement alerte dans des environnements qui n'étaient pas sûrs. Ce genre de force a un coût, et Dieu le voit. Cette fatigue n'est pas un signe d'échec. C'est le signal que l'ancienne saison arrive enfin à sa fin. Ton corps te dit qu'il est temps de déposer certains fardeaux. Il est temps de laisser partir ce que tu n'étais jamais censé porter indéfiniment. La solitude ne te fait plus peur comme avant. C'est le cinquième signe. En fait, tu la recherches. Tu cherches le silence, non pas pour fuir la vie, mais pour entendre Dieu plus clairement. Le silence est devenu guérison plutôt que vide. Tu as commencé à apprécier ta propre présence sans avoir besoin de distractions constantes. Cela me dit quelque chose d'important sur toi. Tu as fait la paix avec toi-même. Et seuls ceux qui sont prêts peuvent s'asseoir avec eux-mêmes sans jugement. Cette capacité à être seul sans se sentir abandonné est une marque de maturité spirituelle que beaucoup ne développent jamais. Toi, tu y es arrivé. Peut-être sans t'en rendre compte, mais tu y es arrivé. Je voudrais faire une petite pause ici. Je veux te demander pardon si tu n'aimes pas que j'utilise des images et une narration créée par intelligence artificielle. Je comprends que certaines personnes préfèrent autre chose. Mais derrière cette chaîne, il y a une personne réelle. Mon nom est Felipe. Je suis profondément heureux et reconnaissant pour chaque minute de ton attention. Je te souhaite toutes les bénédictions de Dieu et de l'univers. Et maintenant, continuons ensemble ce voyage. Le sixième signe est cette honnêteté intérieure profonde que tu ne peux plus éviter. Tu ne peux plus te mentir à toi-même. Tu ressens un malaise quand tu compromets tes valeurs. Tu sens quand quelque chose ne va pas, même si en surface, tout semble bien. Cette intégrité n'est pas de l'auto-justification, c'est de l'alignement. Dieu aiguise le discernement avant l'élévation, parce que les niveaux supérieurs exigent des motivations plus pures. Tu ne peux plus faire semblant que tout va bien quand tout va mal. Tu ne peux plus accepter des situations qui violent ton essence profonde juste pour avoir la paix. Cette incapacité à te mentir est un cadeau, même si parfois elle rend la vie plus compliquée. Elle te garde sur le bon chemin. Tu as peut-être aussi senti que ton ancienne identité ne te convient plus, mais que la nouvelle ne s'est pas encore pleinement révélée. Ce sentiment d'entre-deux peut être inconfortable. Tu n'es plus qui tu étais, mais tu n'es pas encore pleinement qui tu deviens. Cet espace est sacré, c'est le seuil. Ne te précipite pas pour te définir. Laisse Dieu te révéler en son temps. Cette période d'incertitude identitaire n'est pas une crise, c'est une chrysalide. La chenille ne sait pas qu'elle devient papillon quand elle est enfermée dans son cocon. Elle sait seulement que quelque chose de fondamental change. C'est exactement ce que tu vis en ce moment. Si ce que je dis résonne avec ce que tu vis, j'aimerais que tu laisses un commentaire pour me dire ce qui t'a le plus touché. Partage avec moi le signe qui te parle le plus profondément. Ton témoignage peut aider d'autres âmes qui traversent la même transformation. Le septième signe que ton corps vibre déjà dans la cinquième dimension, c'est que tu as arrêté de courir après les gens qui s'en vont. Tu as cessé de t'expliquer excessivement. Tu as arrêté de supplier pour être compris.
Ce n'est pas de l'amertume, c'est du respect de soi enraciné dans la confiance spirituelle. Quand Dieu est ton validateur, l'approbation humaine perd son emprise. Tu n'as plus besoin que tout le monde t'aime, tu n'as plus besoin que tout le monde comprenne tes choix. Tu as accepté que certaines personnes ne te suivront pas dans ta prochaine saison et tu as fait la paix avec cela. Cette acceptation n'est pas résignation, c'est sagesse. Tu as aussi remarqué que tes prières ont changé. Tu pries moins pour des choses et plus pour la clarté, la paix et l'alignement. Tu as demandé à Dieu d'enlever ce qui n'est pas fait pour toi. C'est une prière dangereuse pour ceux qui ne sont pas prêts, mais tu l'as prié quand même. Slump dit que tu fais plus confiance à Dieu qu'à ton confort. Et cette confiance est requise pour ce qui vient ensuite. Avant, tu priais en donnant des instructions à Dieu. Maintenant, tu pries en demandant des instructions à Dieu. Ce renversement est le signe d'une maturité spirituelle profonde. Le 8e signe est que tu apprends à lâcher le contrôle. Tu n'as plus besoin de connaître chaque étape à l'avance. Tu as arrêté de forcer les calendriers. Tu as commencé à faire confiance aux saisons. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la foi. Le contrôle est la peur déguisée en sagesse. La confiance est la sagesse ancrée en Dieu. Tu as compris que certaines choses ne peuvent pas être forcées, peu importe combien tu essaies. Et au lieu de te battre contre ce que tu ne peux pas changer, tu apprends à couler avec le courant divin. Cette capacité à lâcher prise tout en restant engagé est l'un des paradoxes les plus puissants de la vie spirituelle. Je te demande de rester avec moi jusqu'à la fin de ce message. Si quelqu'un dans ta vie traverse une période difficile, s'il se sent différent, incompris, perdu, partage cette vidéo avec lui. Ces mots pourraient être exactement ce dont son âme a besoin pour comprendre ce qui lui arrive. Tu ressens peut-être des moments de compassion profonde, suivis de moments où tu poses des limites fermes. Ne confonds pas la gentillesse avec la faiblesse. Dieu t'enseigne l'équilibre. Jésus avait de la compassion, mais il s'est aussi retiré quand c'était nécessaire. Tu apprends quand donner et quand te retirer. C'est la maîtrise, pas la confusion. Certains jours, tu te sens débordant d'amour pour l'humanité entière. D'autres jours, tu as besoin d'être complètement seul pour recharger ton énergie. Ces deux états font partie de qui tu deviens. Ils ne s'opposent pas, ils se complètent. Le 9e signe que ton corps vibre dans la 5e dimension est que tu es moins impressionné par les titres, le statut ou les apparences. Tu vois à travers le succès superficiel. Tu valorises le caractère, la vérité et la paix plus que la performance. Cette perspective ne vient que de la croissance intérieure. Tu ne regardes plus les gens de la même façon. Tu ne mesures plus leur valeur à ce qu'ils possèdent ou à ce qu'ils ont accompli. Tu regardes leur cœur, tu écoutes leur énergie, tu sens leur authenticité ou leur façade. Et cette capacité de voir au-delà des masques te rend parfois mal à l'aise dans un monde qui récompense souvent les masques les plus élaborés. Malgré tout ce que tu as traversé, tu crois encore. C'est le 10e signe, et peut-être le plus puissant de tous. Tu peux te questionner toi-même, mais tu n'as pas abandonné Dieu. Tu peux te sentir fatigué, mais tu n'es pas devenu amer. Tu peux te sentir confus, mais tu n'as pas perdu la foi. Ce seul fait confirme ta préparation. Beaucoup de gens auraient abandonné avec ce que tu as vécu. Beaucoup auraient blâmé Dieu, la vie, les autres. Beaucoup seraient devenus cyniques, fermés, durs. Mais pas toi, tu es toujours là. Tu cherches toujours, tu crois toujours. Et cette persévérance dans la foi est la preuve ultime que tu es un élu. Laisse-moi te parler maintenant de ce qui se passe réellement quand quelqu'un entre dans cette conscience élevée. La plupart du monde vit dans ce qu'on pourrait appeler la conscience de survie. C'est là où la peur domine les décisions, où les réactions contrôlent le comportement, où les gens sont conduits par les circonstances extérieures. Ce n'est pas un péché, c'est de l'immaturité spirituelle, et Dieu est patient avec cela. Mais les élus ne sont pas appelés à rester là. La conscience de la 5e dimension, c'est quand ton esprit dirige au lieu de tes émotions, quand la foi interprète la réalité au lieu de la peur, quand tu réponds au lieu de réagir, quand tu discernes au lieu de supposer. C'est le changement. Et tu es en train de le vivre. Jésus lui-même vivait et enseignait depuis ce niveau de conscience. Il marchait dans le monde, mais il n'était pas gouverné par lui. Les tempêtes ne le faisaient pas paniquer. Les foules ne le définissaient pas. Le rejet ne le déstabilisait pas.
Pourquoi? Parce que sa conscience était ancrée dans le Père, pas dans les circonstances. Quand Jésus a dit que le royaume de Dieu est en vous, il ne parlait pas poétiquement. Il enseignait la conscience. Il disait que l'autorité spirituelle commence à l'intérieur. C'est cela, vivre dans la 5e dimension. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. L'élévation spirituelle vraie produit l'humilité, pas l'arrogance. Elle produit le service, pas le sentiment de supériorité. Jésus lavait les pieds de ses disciples. C'est cela l'autorité de dimension supérieure. Quiconque prétend à l'élévation spirituelle tout en méprisant les autres a manqué la vérité entièrement. Si cette transition te rend meilleur que les autres dans ton esprit, quelque chose s'est mal passé. L'élévation vraie te rend plus conscient de ta propre fragilité, plus reconnaissant de la grâce de Dieu, plus compatissant envers ceux qui souffrent encore. Certains d'entre vous se demandent peut-être si accepter cette compréhension les éloigne du Christ. Laisse-moi dire ceci sans hésitation. Si une idée spirituelle t'éloigne de Jésus, elle n'est pas de Dieu. L'élévation vraie te rapproche de lui, elle ne t'en éloigne pas. La conscience de la 5e dimension approfondit ta dépendance envers Dieu. Elle ne le remplace pas. Elle aiguise l'obéissance. Elle adoucit le cœur. Elle renforce le discernement. Elle calme l'ego. Tu ne deviens pas spirituellement supérieur. Tu deviens spirituellement responsable. Dans ce niveau de conscience, tu arrêtes de voir les gens comme des ennemis et tu commences à les voir comme des blessés. Tu arrêtes de personnaliser le rejet. Tu arrêtes d'absorber le chaos des autres. Tu comprends que tous ceux qui s'opposent à toi ne sont pas assignés à te détruire. Certains sont simplement non guéris. C'est pourquoi le pardon devient plus facile à ce niveau. Non pas parce que l'offense était petite, mais parce que ta perspective est devenue plus large. Tu réalises que garder du ressentiment empoisonne ton propre esprit. Jésus a enseigné cela clairement. Pardonne non pas parce qu'il le mérite, mais parce que tu es libre. Un autre aspect central de cette conscience élevée est le discernement plutôt que le jugement. Tu arrêtes d'étiqueter rapidement. Tu fais une pause, tu observes, tu écoutes. Tu laisses Dieu révéler la vérité en son temps. C'est la maturité, c'est la sagesse. Tu ne te précipites plus pour avoir une opinion sur tout et sur tout le monde. Tu attends, tu respires. Tu laisses les choses se révéler naturellement avant de tirer des conclusions. Tu remarqueras aussi que lorsque ta conscience s'élève, ton besoin de t'expliquer diminue. Tu ne te caches pas, tu te reposes. Les gens qui opèrent depuis une conscience inférieure exigent des explications. Les gens qui opèrent depuis une conscience supérieure font confiance à Dieu pour parler pour eux. Tu n'as plus besoin de te justifier constamment. Tu n'as plus besoin de prouver que tes choix sont les bons. Tu sais ce que tu sais. Et cette certitude intérieure suffit. Tu vivras toujours dans ce monde. Tu travailleras toujours, tu aimeras, tu planifieras, tu construiras. Mais l'atmosphère intérieure change. La paix devient ta ligne de base, pas ta récompense. Le calme devient ta force, pas ta faiblesse. C'est ce que les Écritures veulent dire quand elles disent d'être transformé par le renouvellement de l'esprit. Ce n'est pas un langage motivationnel, c'est une technologie spirituelle. Un esprit renouvelé perçoit la réalité différemment. Il voit la main de Dieu là où les autres voient le chaos. Dans cette conscience de la 5e dimension, tu arrêtes de chercher des signes parce que tu reconnais les saisons. Tu arrêtes de supplier pour la clarté parce que tu marches dans le discernement. Tu arrêtes de demander pourquoi moi et tu commences à demander comment puis-je gérer cela. Ce changement de question est le signe d'une transformation profonde. Tu ne te vois plus comme une victime des circonstances. Tu te vois comme un intendant de ton expérience. Maintenant, je veux te parler de quelque chose de crucial. Tu ne peux pas franchir ce seuil tout en portant le poids de blessures non guéries. Dieu ne précipite pas la guérison. Il l'honore. Et en ce moment, il t'invite à déposer certaines choses. Tu as été fort pendant si longtemps. Forte en silence. Fort quand personne ne demandait comment tu allais vraiment. Fort quand tu devais encourager les autres, alors que ton propre cœur était lourd. Cette force était nécessaire pour une saison, mais elle n'est pas censée être une armure permanente. La guérison commence quand tu arrêtes de te demander pourquoi tu es comme ça, et que tu commences à honorer comment Dieu t'a formé. Tu es sensible, pas faible. Tu es observateur, pas trop penseur. Tu es compatissant, pas naïf. Tu as été conçu pour ressentir profondément, parce que la guérison profonde nécessite une conscience profonde.
Ce que tu as considéré comme tes défauts sont en réalité tes dons. Ce que tu as essayé de supprimer en toi est exactement ce que Dieu veut utiliser. L'une des choses les plus difficiles à libérer pour les élus est la culpabilité. La culpabilité de se reposer. La culpabilité de dire non. La culpabilité de ne pas être tout pour tout le monde. Laisse-moi être clair. La culpabilité n'est pas la conviction. La conviction te guide. La culpabilité te punit. Dieu convainc. L'ennemi accuse. Si une pensée te laisse te sentir condamné et petit, elle n'est pas de Dieu. Tu n'es pas censé vivre sous un nuage constant de culpabilité. Tu es censé vivre dans la liberté que le Christ a acquise pour toi. Tu es aussi appelé à libérer le ressentiment, non pas parce que ce qui s'est passé était acceptable, mais parce que le porté te lie au passé. Le pardon n'est pas un accord, c'est une libération. Jésus n'a pas pardonné pour excuser le mal, il a pardonné pour rester libre. Et toi aussi, tu dois apprendre à pardonner. Non pas pour les autres, mais pour toi-même. Chaque once de ressentiment que tu portes est un poids qui ralentit ton ascension. Chaque rancune est une chaîne qui te garde attaché à quelqu'un ou quelque chose qui ne mérite plus ton énergie. Certains d'entre vous portent encore de la colère envers vous-même, des regrets pour des choix faits quand vous n'étiez pas guéri, des mots prononcés quand vous aviez peur, des chemins pris quand vous ne saviez pas mieux. Écoute-moi clairement. Dieu ne tient pas ton moi guéri responsable de ce que ton moi blessé a fait pour survivre. La grâce couvre ce que la croissance n'avait pas encore atteint. Tu as fait de ton mieux avec ce que tu avais à l'époque. Et maintenant que tu sais mieux, tu fais mieux. C'est tout ce qui compte. Lâcher prise signifie aussi libérer les anciennes identités. Celui qui lutte toujours, celui qui est toujours négligé, celui qui est toujours le fort. Ces identités t'ont gardé en vie, mais elles ne te porteront pas vers l'avant. Tu as le droit d'évoluer. Tu as le droit de changer. Tu n'es pas obligé d'être la personne que tout le monde s'attend à ce que tu sois. Tu as le droit de devenir qui Dieu t'appelle à être. Il y a aussi du deuil ici. Le deuil des relations qui se sont terminées sans fermeture. Le deuil des versions de toi-même qui n'ont jamais eu le repos qu'elles méritaient. Le deuil des rêves qui ont changé de forme. Ne te précipite pas pour dépasser cela. Le deuil n'est pas un manque de foi. C'est l'amour qui s'ajuste à la réalité. Tu as le droit de pleurer ce qui n'a pas été. Tu as le droit de regretter ce qui aurait pu être. Mais après avoir pleuré, tu dois te lever et continuer à marcher. Dieu ne te demande pas d'oublier ta douleur. Il te demande d'arrêter de vivre à l'intérieur d'elle. La guérison n'efface pas la mémoire. Elle change son pouvoir. Ce qui te faisait souffrir hier peut devenir ta source de sagesse demain. Ce qui te rendait faible peut devenir ta plus grande force. C'est la magie de la guérison divine. Elle ne supprime pas l'expérience, elle la transforme. Laisse-moi te guider doucement maintenant. Prends une respiration. Imagine que tu places tes fardeaux dans les mains de Dieu. Pas tous en même temps, mais un par un. La déception, la trahison, le doute de soi, la peur d'être vu. Tu n'as pas à les expliquer, Dieu sait déjà. Il connaît chaque larme que tu as versée en secret. Il connaît chaque nuit où tu as fixé le plafond en te demandant si les choses allaient s'améliorer. Il sait, et il est là. La guérison mentale signifie aussi libérer l'habitude d'analyser tout en permanence. Ton esprit a été en mode survie pendant trop longtemps. Toujours à scanner, toujours à préparer, toujours à se préparer au pire. Cette vigilance t'a protégé autrefois, mais maintenant elle t'épuise. Dieu invite ton esprit au repos. La paix n'est pas quelque chose que tu gagnes en faisant tout correctement. C'est quelque chose que tu reçois quand tu fais confiance à Dieu avec ce que tu ne peux pas contrôler. Une autre couche de guérison est de te permettre de recevoir. Tu es bon pour donner. Tu luttes avec recevoir. Les compliments te mettent mal à l'aise. L'aide te semble non méritée. Le repos te semble non gagné. Ce n'est pas de l'humilité, c'est du conditionnement. Dieu veut recabler cela. Tu n'es pas égoïste de te choisir quand ta coupe est vide. Tu n'es pas sans amour de protéger tes limites. Tu n'es pas désobéissant de te reposer. Pendant que tu te prépares à franchir ce seuil, on te demande de libérer la peur de l'inconnu. La peur demande « et si j'échoue ?» La foi demande « et si Dieu me porte ?» Tu n'as pas besoin de certitude. Tu as besoin de confiance. L'avenir n'a pas besoin d'être clair pour que tu avances. Il a besoin d'être confié à celui qui voit plus loin que toi. Je veux maintenant te parler de ce que tu devrais faire dans les prochaines heures,
pour t'aligner avec ce changement qui arrive. Ce n'est pas une question d'effort, c'est une question de posture. L'alignement n'est pas l'effort, c'est la position. Et en ce moment, Dieu ne te demande pas de faire plus, il te demande de mieux écouter. La première chose que je veux que tu comprennes est ceci. Tu n'as pas besoin de forcer quoi que ce soit. Le mouvement forcé crée de la résistance. Le mouvement rendu crée le flux. Alors laisse aller l'envie de trop préparer, de trop réfléchir ou de trop analyser. La paix est ton signal que tu es aligné. Si tu ressens la paix, tu es sur le bon chemin. Si tu ressens de l'anxiété, quelque chose n'est pas encore aligné. Commence par protéger ton atmosphère intérieure. Sois attentif à ce que tu consommes. Les conversations, les médias, le bruit, tout cela façonne ta conscience. Tu n'as pas besoin de t'isoler complètement, mais tu dois être sélectif. Si quelque chose suscite l'anxiété, recule. Si quelque chose draine ton esprit, mets-le en pause. Ce n'est pas de l'évitement, c'est de la sagesse. Crée de l'espace pour le calme. Pas la performance, pas les longs rituels, juste la présence. Assieds-toi tranquillement, respire lentement. Invite Dieu dans ce calme. Tu n'as pas besoin de parler beaucoup. Parfois, la prière la plus puissante est simplement l'attention. Laisse ton esprit se stabiliser. Un autre alignement important est le repos. Le vrai repos, pas la distraction déguisée en repos. Dors si ton corps le demande. Sors dehors si tu te sens attiré par la nature. Bois de l'eau. Nourris ton corps. Les changements spirituels s'intègrent à travers le système nerveux. Un corps régulé reçoit la clarté plus facilement. Sois prudent avec les conversations émotionnelles en ce moment. Ce n'est pas le moment de confronter, d'expliquer ou de résoudre tout. Laisse demain arriver sans poids émotionnel inutile. Le silence peut être alignement, l'attente peut être obéissance. Tu peux ressentir une envie de nettoyer, d'organiser ou de simplifier ton espace. Ce n'est pas aléatoire. L'ordre physique soutient la clarté mentale. Laisse partir le désordre, pas de façon obsessionnelle, mais intentionnellement. Tu signales ta préparation pour quelque chose de nouveau. La prière en cette saison ne consiste pas à demander à Dieu de bouger, c'est de s'accorder avec ce qu'il fait déjà. Une simple prière suffit. Dieu, je te fais confiance. Dieu, guide-moi. Dieu, je suis ouvert. Cette posture compte plus que les mots parfaits. Aussi garde-toi contre l'anticipation basée sur la peur. Demain ne nécessite pas la perfection. Tu n'as pas besoin de te réveiller en te sentant différent pour être différent. L'alignement est souvent subtil. Ne cherche pas des sensations. Fais confiance au processus. Reste ancré dans la gratitude. La gratitude ancre la conscience. Nomme ce pourquoi tu es reconnaissant, même silencieusement. La gratitude fait passer ton système nerveux de la survie à la confiance. Elle change littéralement la chimie de ton cerveau. Évite de prendre de grandes décisions impulsives dans ces heures, à moins qu'il n'y ait une paix indéniable. La clarté viendra. Tu n'as pas besoin de la précipiter. Une autre pratique d'alignement est le pardon à l'avance. Libère les attentes de comment demain devrait ressembler. Libère la pression sur toi-même de ressentir ou de performer d'une certaine manière. Laisse Dieu te surprendre. Écoute attentivement maintenant. L'alignement ne consiste pas à devenir spirituel. Tu l'es déjà. Il s'agit d'enlever la résistance. La résistance se manifeste souvent comme contrôle, peur ou urgence. Quand tu remarques ces sentiments, respire. Retourne à la confiance. Tu peux expérimenter des émotions intensifiées. Laisse-les passer sans analyse. Tu n'as pas besoin d'étiqueter tout. La conscience sans attachement est la maturité. Garde ton cœur doux. Ne te blinde pas. La douceur et la force à ce niveau. Si tu es conduit à adorer tranquillement, fais-le sans pression. Si tu es conduit à marcher en silence, honore cela. Il n'y a pas une seule bonne façon de s'aligner. Il n'y a que la réactivité. Sois prudent de ne pas chercher la validation pendant ce temps. Ne cherche pas de signes chez les gens. Cherche la paix à l'intérieur. Dieu confirme souvent intérieurement avant de confirmer extérieurement. Si la peur murmure, reconnais-la sans accord. La peur est bruyante juste avant de perdre son influence. Tu n'as pas besoin de te disputer avec elle. Laisse la paix la dépasser. Un autre alignement important est l'honnêteté avec Dieu. Dis ce que tu ressens vraiment, pas ce que tu penses devoir ressentir. Dieu répond à la vérité, pas à la performance. Si tu te réveilles demain et que rien ne semble différent, ne sois pas découragé. Les changements sont souvent reconnus rétrospectivement. Tu les remarques par comment tu réponds.
pas par comment tu te sens. Finalement, fais confiance que Dieu sait comment te guider à travers ce seuil. Tu ne fais pas cela seul, tu es guidé. Maintenant, parlons de la protection spirituelle. L'élévation sans ancrage est dangereuse. Et Dieu n'élève pas ses élus pour les confondre, les gonfler ou les laisser exposer. Il élève pour confier. C'est pourquoi la protection n'est pas optionnelle après un changement. Elle est nécessaire. La première forme de protection spirituelle est l'humilité. Pas l'autodégradation, mais la conscience de soi précise. Tu es choisi, mais tu n'es pas autodésigné. Tout ce que tu portes vient de Dieu, pas de ta supériorité personnelle. Le moment où l'élévation nourrit l'ego, la protection s'affaiblit. Reste enseignable, reste en prière, reste dépendant de Dieu. Une autre couche de protection est le discernement. Après l'élévation, ta sensibilité augmente. Tu remarques plus, tu ressens plus, tu comprends plus. C'est un don, mais cela nécessite de la sagesse. Pas chaque insight a besoin d'être partagé. Pas chaque pensée a besoin d'être mise en action. Le discernement, c'est quand parler et quand rester silencieux. Tu peux remarquer que les gens réagissent différemment à toi. Certains seront attirés, d'autres se sentiront menacés. Ne personnalise aucune des deux réactions. L'attraction et la résistance sont des réponses naturelles à la clarté. Ton rôle n'est pas de gérer ce que les autres ressentent. Ton rôle est de rester aligné. La protection spirituelle signifie aussi garder ton monde intérieur. N'invite pas le chaos à revenir juste pour te sentir familier. Les vieilles habitudes peuvent frapper. Les vieux schémas peuvent tenter. Cela ne signifie pas que tu as échoué. Cela signifie que la croissance est réelle. Quand quelque chose ne convient plus, il essaiera de te ramener. Refuse doucement. Une autre protection importante est de rester ancré dans le physique. Mange bien, repose-toi, bouge ton corps, reste connecté à la vie ordinaire. L'élévation spirituelle ne te détache pas de l'humanité. Elle approfondit ta présence en elle. Jésus mangeait, marchait, se reposait et vivait pleinement parmi les gens. Suis ce modèle. La prière après l'élévation change de ton. Elle devient plus une question d'alignement que de réponse. Tu demandes à Dieu comment gérer ce qui t'a été donné. Tu écoutes plus, tu réponds plus lentement. Cette posture te protège des décisions impulsives. Sois prudent avec l'isolement spirituel. La solitude est saine. L'isolement ne l'est pas. Ne te retire pas complètement de la communauté. Cherche des croyants sages et ancrés. Tu n'en as pas besoin de beaucoup. Tu as besoin d'alignement. La responsabilité protège la clarté. Une autre protection, ce sont les limites. Ta compassion peut augmenter, mais ton accès doit rester sélectif. Tu n'es pas censé absorber la douleur de tout le monde. Tu es censé servir depuis le débordement, pas depuis l'épuisement. Jésus a guéri beaucoup, mais il n'est pas resté partout. Aussi, garde-toi contre la comparaison spirituelle. L'élévation a l'air différent pour chaque personne. Ne mesure pas ton parcours par rapport à celui de quelqu'un d'autre. La comparaison affaiblit la gratitude et invite l'insécurité. Reste dans ta voie. Dieu sait ce qu'il t'a confié. Tu peux aussi expérimenter des tests spirituels après l'élévation. Pas pour te faire tomber, mais pour renforcer ce qui a été construit. Quand les défis arrivent, ne panique pas. Retourne à la vérité. Retourne à la paix. Retourne à la prière. La protection signifie aussi rester enraciné dans les Écritures. Les expériences doivent être ancrées dans la vérité. Les sentiments fluctuent. La vérité demeure. L'Écriture garde la conscience équilibrée et centrée. Si la confusion surgit, ralentis. Ne te précipite pas pour l'étiqueter. La confusion signifie souvent que tu as besoin de repos, pas de réponse. Le repos restaure la clarté. Élu, la protection spirituelle ne concerne pas la peur de l'attaque. Elle concerne la stabilité dans la vérité. Quand tu es ancré, rien d'extérieur ne peut facilement te secouer. Reste humble, reste obéissant, reste ancré. Dieu couvre ce qu'il élève, et tant que tu restes ancré en lui, ce qu'il te donne ne te fera jamais de mal. Prends une profonde respiration avec moi maintenant. Laisse tout ce que tu as entendu se déposer doucement dans ton esprit. Tu n'as pas été amené ici par accident. Ce message ne t'a pas trouvé au hasard. Dieu a aligné ce moment parce que tu es prêt à le recevoir. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas brisé, il ne te manque rien. Tout ce que tu as traversé t'a préparé pour cette transition. Demain ne consiste pas à devenir quelqu'un de nouveau.
Il s'agit de pleinement entrer dans celui que Dieu a façonné tout au long de ce temps. Ne cherche pas de signes, ne force pas de sentiments. Avance dans la confiance. Laisse la paix te guider. Laisse l'humilité t'ancrer. Laisse la foi te stabiliser. L'élévation dans laquelle tu entres n'est pas bruyante. Elle est stable. Elle est calme. Elle est enracinée. Souviens-toi de ceci. Dieu ne t'élève pas pour impressionner les autres. Il t'élève pour servir avec sagesse, amour et discernement. Reste proche de lui. Reste ancré dans la vérité. Sois doux avec toi-même. Si le doute murmure, retourne à la prière. Si la confusion s'élève, retourne au calme. Si la peur essaie de parler, laisse la paix répondre. Tu es protégé, tu es guidé, tu es soutenu. Élu, tu ne franchis pas ce seuil seul. Dieu va devant toi. Il marche avec toi. Il te couvre par derrière. Si ce message a résonné avec ton esprit, j'aimerais que tu laisses un commentaire pour me dire ce qui t'a le plus touché. Mets un pouce en l'air pour montrer ton soutien. Abonne-toi à cette chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains messages que Dieu libère à travers ce canal. Et partage cette vidéo avec d'autres élus qui ont besoin de confirmation. Repose-toi cette nuit. Fais confiance à demain. Avance dans la paix. Le changement est scellé et tu es exactement là où tu dois être.